Jésus, c'est celui qui guérit les malades. Ésaïe 53, versets 3 à 5. Bonsoir ma soeur, qui est Jésus? Jésus, c'est celui qui donne la vue aux aveugles. Jean 9, verset 11. Bonsoir ma soeur, qui est Jésus? C'est qu'aujourd'hui, de la vie de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ. Luc 2, verset 11. Bonsoir mon frère, qui est Jésus? Jésus, c'est celui qui voit tout, qui connaît tout. Jean 1, verset 48. Celui qui pourvoit à nos besoins. Philippiens 4, verset 19. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et que toute voix confesse que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Philippiens 2, verset 9 à 11. Shalom. Shalom. Mets ta foi en l'Éternel, il ne te trahira jamais. N'est-ce pas l'église? Tu m'as enlevé de la malédiction. Tu me fais la foi sur la table des rois. Tu m'as couronné de gloire, Yahweh. Tu m'as donné
Numéro 213, opposant la famille Ungo et le moniteur Anguille Jean-François. Accusé, veuillez vous lever. Affaire spirituelle numéro 213, opposant la famille Ungo et le moniteur Anguille Jean-François. Accusé, veuillez vous lever. Vous êtes accusé d'avoir conduit l'enfant Ungo Jean Chéri, hors de la voie du Seigneur. Accusé, que plaidez-vous? Depuis ma mort, non coupable. Merci, veuillez vous asseoir. Merci, votre honneur. Merci, votre honneur. J'appelle à la barre Madame Ngor Elisabeth. Madame Ngor Elisabeth, à la barre. Madame Ngor Elisabeth, levez la main droite. Jurez de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Le Seigneur dit de ne pas jurer. Madame, levez la main et jurez. Dites, je le jure. Un enfant de Dieu ne doit pas jurer. Madame, jurez. Bon, je le jure. Madame Ngor Elisabeth, c'est vous qui avez porté plainte contre cet homme ici présent? Oui, maître. Pouvez-vous dire à la cour ce qu'il a pu bien faire? Mais cet homme est un monstre. Par sa faute, mon fils refuse d'aller à l'église. C'est le moniteur de mon fils. Il était un modèle pour lui. Un jour, mon fils est allé lui rendre visite. Depuis ce jour, mon fils refuse d'aller à l'église. Ok, Madame Ngor, qu'est-ce qui empêche ton fils d'aller à l'église? Eh bien, mais mon fils a surpris en train d'avoir une relation coupable avec une fille. Ah bon? Une fille de l'église sur quoi? Paraît-il mais qu'elle est à l'écotiste. Et puis ce n'est pas tout, hein. Les autres enfants de l'école des dimanches l'ont même vu en train de boire et fumer. Voici la vie de nos chers moniteurs. Comment peut-on confier la vie de nos enfants à de tels dangers publics? Votre honneur, je n'ai plus de questions. Merci, Maître Kouba. Maître Zana, le témoin est à vous. Merci, Maître. Alors, Madame Ngor, vous prétendez que mon client est la principale cause du refus de votre enfant d'aller à l'église. Oui, c'est un loup dans la bergerie. Alors, comment votre enfant vous a dit ce qu'il a vu chez son moniteur? Avez-vous approché mon client? Pourquoi faire ça? Un pécheur constamment approché? Pourquoi faire ça? Mais la Bible ne l'a-t-elle pas dit? Dans le livre de Matthieu, en son article 18 alinéa 15, que je cite. Si ton frère a péché, va et réponds-le. S'il t'écoute, alors tu as gagné ton frère. Et puis, il se pourrait même que votre fils se soit trompé ou qu'il ait mal vu. Je n'ai pas accordé avec quelqu'un qui connaît les lois du Seigneur. Il est enregistré dans son ventre et prend le but d'être engraissé volontairement. Et puis mon fils, il ne s'est pas trompé d'elle, il a bien vu son moniteur. Alors, mesdames et messieurs, est-ce ce genre d'attitude carré, stéréotypée, est-ce ce genre d'attitude démotivée que vous demande le Seigneur? Votre honneur, je n'ai plus de questions. Madame Ngo, vous pouvez vous retirer. Maître Zama, vous pouvez faire appel à votre premier témoin. J'appelle à la barre Madame Clé qui est adjudante. Madame Clé qui est adjudante. Levez la main droite. Jurez de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Je jure.
Merci. Mais vous avez toute la place. Madame Clé Tabitha, pouvez-vous dire à la vous ici présente qui est moniteur Anguille? Moniteur Anguille est l'un des meilleurs moniteurs de l'école de dimanche. En tout cas, il fait bien son travail. Aujourd'hui, moniteur Anguille est accusé d'être une pierre d'achoppement pour les enfants de l'école de dimanche. Qu'en pensez-vous? Je suis moi-même étonnée. Je suis complètement choquée. Anguille que vous voyez là, il a toujours été un modèle par sa consécration et sa disponibilité pour l'œuvre du Seigneur. Il a été épaté, il a épaté la vie de nombreux enfants de l'école de dimanche et tenez-vous bien, ils ont été tous transformés. Mesdames et messieurs, vous avez bien entendu? Mon client, par sa vie de consécration, a épaté la vie de plusieurs enfants qui aujourd'hui ont été transformés. Quel serait son parcours, votre honneur? Votre honneur, je n'ai plus de questions. Merci. Merci, votre honneur. Madame Clé Tabitha, vous êtes responsable de l'école des dimanches, c'est ça? Ça fait combien de temps que cet individu est-il moniteur chez vous? Si j'ai bien la mémoire, ça fait 6 ans. 6 ans. Et en 6 ans, à quel niveau de formation est-il? Il n'a pas encore suivi la formation de moniteur. Il n'a pas encore suivi de formation. Et vous, dites-nous pourquoi? Maître, les formations sont payantes. Anguille, que vous voyez, il n'a pas les moyens de se payer la formation. Où vous voulez qu'il trouve l'argent? Et lorsque nous tournons vers l'église pour nous aider à payer la formation, il nous demande d'attendre. Qu'est-ce qu'on peut faire? On attend. Il n'a pas encore suivi de formation. C'est qu'il n'est pas moniteur, vu qu'il n'a suivi aucune formation. Votre honneur, je n'ai plus de questions. Merci, maître. Madame Clé, vous pouvez vous retirer. J'appelle à la barre le pasteur à lever. Pasteur, levez la main droite. Jurez de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Est-ce nécessaire de jurer? Dites, je le jure. Bon, je le jure. Maître Bouba, le témoin est en train. Merci, maître, mais je n'ai pas de questions. Maître Zana, vous avez toute la place. Merci, maître. Missionnaire ou pasteur? Je suis prophète des nations. Prophète des nations? Ok. Pouvez-vous me dire combien de membres y a-t-il dans votre église? Bon, actuellement, ceux qui payent fidèlement la dîme sont au nombre de 1232 à 1200. Bon, les membres de l'église avoisinent à 2000 personnes. 2000 personnes? Bien. Combien d'enfants avez-vous à l'école le dimanche? Bon, ça c'est le moniteur que j'ai. Ok. Et combien de moniteurs avez-vous? Bon, ils sont à l'école le dimanche. Grâce de Dieu, le premier responsable de l'église ne connaît même pas le nombre de moniteurs qu'il a, encore moins le nombre d'enfants. Qu'est-ce que ça dit que l'école de dimanche est la cadette de vos soucis? Non, ce n'est pas ça. Il y a tellement de boulot à l'église que les enfants, ils peuvent attendre. Les moniteurs peuvent attendre. En un mot, l'école de dimanche peut attendre. Quelle église devez-vous avoir si les enfants qui sont la relève de demain sont négligés? C'est le Seigneur qui fait son œuvre. C'est le Seigneur. Votre honneur, je n'ai plus de questions. J'appelle à la barre l'enfant encore en chien. À la barre. Enfin, encore un chéri, levez la main droite. Jurez de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je le jure. Enfant encore en chéri. Ça fait un temps que tu refuses d'aller à l'église. Peux-tu dire à la cour pourquoi? Pourquoi aller à l'église si le moniteur ne suit pas les règles? Si nos moniteurs ne sont pas des modèles? Sois plus explicite. Mon Yangui que vous voyez m'a beaucoup déçu. Je lui faisais entièrement confiance. Je l'ai surpris chez lui avec la sœur Jessica. Alors que depuis toujours, il nous a dit de fuir le péché. En tout cas, moi, ce que j'ai vu, je ne peux pas rester à l'église. Les moniteurs sont des menteurs. Les moniteurs sont des menteurs. Les moniteurs sont des menteurs. Oui, les moniteurs sont des menteurs. Si de tels propos sortent de la bouche d'un enfant, c'est qu'il était à jamais marqué. Il était à jamais marqué par le comportement de cet individu. Votre honneur, les moniteurs sont des menteurs. Notez-le. Merci, maître. Maître Zana, le témoin est à vous. Merci, maître. Enfin encore, tu as vu ton moniteur avec l'enfant Jessica? Oui, je l'ai vu, je l'ai bien vu. Dans quelle partie de la maison était-il? Objection, votre honneur, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Objection rejetée. Maître, veuillez vous asseoir. Maître, vous protégez.
Ils n'étaient pas au salon, ils étaient plutôt sur la terrasse. Ah, à la terrasse. Et qu'as-tu vu? Comme quoi, elle était dans ses bras. Dans ses bras. Mais il n'a rien fait de mal. Mon client n'a rien fait de mal. Ils étaient juste à la terrasse. Votre honneur, je n'ai plus de questions. Merci, mais enfant Ngo, vous pouvez vous retirer. J'appelle à la barre l'accusé Anguille Jean-François. Anguille Jean-François à la barre. Anguille Jean-François, levez la main droite. Jurez de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je le jure. Maître Kouba, vous avez toute la place. Anguille Jean-François, moniteur. Voyez-vous les prix de votre conduite sur la vie du dit enfant? Je suis désolé que l'enfant Ange refuse d'aller à l'église à cause de moi. Hey, il est désolé. Tu es désolé. C'est maintenant que tu sais que tu es désolé. Avant de poser tes actes, tu ne pourrais pas réfléchir. Tu as fini de gâcher la vie de cet enfant et c'est maintenant que tu sais. À la grève, mon client. Attention, rejeté. Veuillez vous asseoir. Maître, reposez votre question. C'est maintenant que vous savez que vous êtes désolé. J'en ai fini. Maître Zana, l'accusé est à vous. Alors, Anguille Jean-François, pouvez-vous dire qu'est-ce qui s'est réellement passé? Mais la plupart des enfants de l'école de dimanche me font confiance. Ils m'expliquent tous leurs problèmes. Ce jour-là, la sœur Jessica était venue me voir parce qu'elle avait eu des disputes avec ses parents. Tout en m'expliquant son problème, elle était en pleurs. Donc je l'ai juste prise dans mes bras pour la consoler. C'est tout. Ok, mais on vous accuse aussi d'avoir bu et fumé dans un maquis. Mais c'est pas vrai. Ah bon? J'étais avec le frère Jacob. Nous sommes allés manger de la loco chez la sœur Esther. Mais puisqu'elle n'avait pas dans loco, nous sommes allés chez la femme qui va à côté d'elle. Et donc, arrivé là-bas, il y avait des gens qui avaient fini de boire. Et à la table où nous étions assis, il y avait ces verres qui étaient restés et ces bouteilles. Et donc, il y avait des enfants de l'école de dimanche qui passaient et qui m'ont vu. Ils voient pourquoi ils me regardaient quoi. Des préjugés! Encore des préjugés! Rien que des préjugés. Votre honneur, j'en ai fini. Merci, Maître Zama. Monsieur Anguille Chaud, vous pouvez vous retirer. Après l'audition des témoins, nous allons passer au plaidoyer des avocats. Maître Kouba, vous avez toute la place. Merci, votre honneur. Mesdames et messieurs, chers membres du jury, une personne en qui l'on avait confiance et qui pour finir nous déçoit n'est plus digne de notre confiance. Eh bien, les moniteurs ne sont plus dignes de confiance. Ils causent la chute spirituelle de nos enfants par leur comportement. C'est pourquoi, en ce jour, j'exige que monsieur moniteur Anguille Jean-François soit condamné. Votre honneur, j'en ai fini. Le client est un monstre et que les moniteurs soient à blâmer. Je dis non et non. Alors que beaucoup de parents démissionnent en ce qui concerne l'éducation de leurs enfants, les moniteurs font tout les possible pour combler le manque dans la vie des enfants. Et c'est ce que mon client s'est vertu à faire. En aucun cas, il n'a posé d'acte qui discrédite sa fonction de moniteur. Il est ici passé malentendu. Sinon, tout le monde que mon client est innocent. Oui, mon client est innocent. Alors, monsieur le juge, j'exige que mon client soit libéré. Votre honneur, j'en ai fini. Merci, Maître. Mais à qui incombe cette tâche? Aux parents, aux moniteurs. Le moniteur est un être dont le rôle dans la vie de l'enfant est très important. Le moniteur doit faire très attention à lui-même afin de ne pas être un scandale. Il doit donc faire très attention. Il a besoin de la main d'association des parents pour aider les enfants. Le moniteur a besoin d'un rôle très important. Encourageons-le. C'était les adultes de l'économie de Sojefia. Nous vous remercions. Shalom. Je n'ai pas peur.
merci à notre Seigneur pour cette première partie. Et recommander la suite entre les mains de notre Seigneur. Il aura la projection du film. Recommander l'ancien qui est chargé de conduire cela entre les mains de notre Seigneur. Éternel des armées, merci pour ton esprit qui est inspiré les codines, les moniteurs et les enfants afin de nous apporter, Seigneur Jésus, cet enseignement éternel des armées. Nous bénissons ton nom parce que Père, tu nous as exaucés. Gloire, 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 gloire et honneur te soit rendu. Seigneur Jésus. Salut dans le glorieux, puissant et merveilleux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis au nom de Jésus. Nous allons passer à l'écoute de la parole de Dieu. Bien avant, nous allons regarder un tout petit film. Donc, nous allons laisser toute la place à l'homme de Dieu. Nous le recevons maintenant. Bénisse chacun, chacune ce soir. Que Dieu bénisse chacun, chacune ce soir. Que Dieu bénisse chacun, chacune ce soir. Alléluia. Voilà. Nous avons été sollicités pour vous proposer un film ce soir. Et je ne suis pas seul. Je suis avec le diacre Koulibaly, voilà, de l'Assemblée du Centre, d'Adopé Centre, qui est là également avec son épouse. Et voyez ensemble. Donc, il y a la technique. Madame va nous aider dans la traduction du film. Elle va donc nous apporter un soutien à ce niveau. Le film que nous allons voir s'intitule Légion. Je crois que dans la parole de Dieu, voilà, il y a un individu qui s'est particularisé parce que, bien, il était rempli d'une légion de démons, d'esprits impurs. C'est l'histoire d'un jeune qui s'appelle Fred. Fred a son père qui est pasteur, mais Fred va abandonner les voies du Seigneur. Qu'est-ce qui va se passer dans la vie de Fred? Quel sera le parcours de Fred? C'est ce que nous allons découvrir à travers ce film. Donc au fur et à mesure, nous allons intervenir pour aider à entrer dans la compréhension du film. Que Dieu bénisse nos cœurs et qu'il puisse bénir ce moment. Amen. Voilà ce qui se passe dans la réalité. Maintenant, ce fou, il y a d'autres choses qui se passent dans son esprit. Voilà ce qui se passe dans lui, son esprit. Je remercie tout un chacun de vous en ce beau et merveilleux jour. Que les esprits de nos ancêtres qui tiennent l'information de ce village soient avec vous. Amen. Vous m'avez accepté et avez fait de moi votre roi. Bien que vous ne me connaissiez pas. Alors, et la stabilité à tous. Qui suis-je? Et tu es le roi, bien sûr. Reste tranquille, calme-toi. Ne me dis pas, qui êtes-vous? Mais nous sommes ton peuple. Qui suis-je? Mais tu es le roi, laissez-moi. Calme-toi. Voilà ce qui se passe dans la vraie vie. Qui êtes-vous? Qui suis-je? Qu'est-ce que je porte?
Quels sont les habits que j'ai portés? Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Celui que vous voyez là, c'est Fred. 5 ans plus tôt. Donc nous repartons en arrière pour comprendre ce qui s'est passé avec Fred. Monsieur Edouard, vous venez de gagner 5. Zach, qu'est-ce qui va se passer? Quelle est l'autre stratégie qu'ils vont chercher sur vous? Conseil à Fred. Il dit, je ne veux pas mettre la honte sur mon papa. Il sait que son père est pasteur. Je ne veux pas mettre la honte sur son papa. Comme si ce qu'il fait déjà ne met pas de honte sur son père. Alors, cet autre niveau-là, qu'est-ce qui va se passer? Ça va, ma chérie, tu veux devenir riche? Oui, papa. Tu veux réussir? Tu veux commander? Oui, la requête est très facile. Engagé, il n'y a plus de possibilité de retour en arrière. Mais ça ne suffit pas pour eux. Il faut qu'ils aillent encore plus loin. Et ils vont s'engager sur un chemin. Sur quel chemin? Et qu'est-ce qui pourrait se passer? Je suis mort. Why you gonna cry like a man like this? Pourquoi tu pleures comme une femme comme ça? Oui, chérie. Tu vois, elle me répond. Faut t'asseoir ici. Ah, que tu avais fait la dernière fois là. Chinese fried rice. Est-ce que tu as déjà essayé le riz gras chinois? C'est ce que je vais préparer. Effet, mon effet, ma chérie. Tiens. Mais Titi est tombée amoureuse de Fred et elle sait que Fred ne vit pas selon la parole de Dieu. Mais Titi ne veut rien entendre. Ce jeune frère est venu pour donner des conseils à Titi, mais elle ne veut pas écouter. Suivons. Je n'ai jamais dit à ta maman. Yes, well, Comme elle se rencontre chaque fois pour prier, elle est en train de donner un sujet de prière et puis ton nom a glissé. Puis voilà, tu connais le reste de l'histoire. Qu'est-ce qui est arrivé à ta mère? J'ai eu un petit accident quand je préparais. Oh, désolé chérie. Non, non, ça va, ça va. Tu dis quoi? Que tu veux juste m'utiliser et puis me laisser. Mais pourquoi tu dis mais? Si, be honest with me. Sois honnête avec moi. Oh, une bonne personne. Elle va pas. Mais je ne suis pas prêt à voir ses parents actuellement. Mais à quel moment? Pendant tes études supérieures. Après sa maman. After NYC, straight to marriage. Juste après ce diplôme, directement au mariage. Non, maman, je vais juste commencer mon méga business. La mère est en train de chercher à le connaître. Il se laisse aller et il va se dévoiler. Suivons. When I look at you, quand je te vois, I see a young man. Je vois un jeune homme. I want to make it at all costs. Qui veut réussir à tout prix. Oui, maman. A young man. Un jeune homme qui veut être riche maintenant. Maintenant même, maman. Maintenant. Fred. I know you love my daughter. Je sais que tu aimes ma fille. But to marry now. Mais l'épouser, le cadet de tes plans. Vraiment. Prends le temps de l'avertir et lui dire, il faut laisser Jésus posséder ton cœur. Est-ce que Fred va suivre ce conseil? Qu'est-ce qui va se passer? Fred, gagner des milliers de dollars et il faut les dépenser. Ils ont gagné beaucoup d'argent, il faut les dépenser. Et c'est aujourd'hui ce qu'on remarque. L'argent qu'on cherche, qu'on vole à gauche et à droite et qu'on veut dépenser pour montrer qu'on est arrivé. Il pense qu'il est arrivé, Zach. Il se réjouit. Comme certains vont se réjouir cette nuit derrière l'alcool, la musique et bien d'autres choses. Suivons. Je t'ai vu dans un rêve. Et dans ce rêve, tu étais
tu étais fou. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et Dieu a fait en sorte que le Père vienne vers le Fils, le rencontrer, pour lui parler. Parce que quelque chose est en train de se préparer contre ce Fils. Il est en train de s'éloigner davantage de Dieu. Et Dieu envoie le Père pour interpeller son Fils. Comment le Fils va-t-il réagir? Qu'est-ce qui va se passer par la suite? Il a la peine d'expliquer à son Fils que le Saint-Esprit lui a dit qu'un homme sans Jésus, un homme qui vit loin de Dieu, est un fou. Un homme qui n'a pas Dieu avec lui est un fou. Alors il pose la question à son fils: es-tu un fou? Ce soir tu es là. Est-ce que tu as fait alliance avec Dieu? Ce soir tu es là. Quelle est ta relation avec Dieu? Car une personne sans relation avec Dieu est folle. Est-ce que tu n'es pas fou ce soir? Dieu te pose la question. Qu'est-ce que Fred va répondre? Suivons. Jésus. Jésus. Dieu vient de lui révéler quelque chose. À quel moment tu vas me donner l'argent que tu m'as promis là? It's about money. Si c'est de la... Si c'est... Bon, incarnation. Comment les choses ont aussi. Notre business a vraiment explosé. Je vais te rappeler notre accord. Il est maintenant temps de passer à l'étape suivante du sacrifice. Zach n'a plus de mots. Je t'ai dit la dernière fois quand je vous avais dit quand vous êtes venu, je vous ai dit qu'il y a 2 étapes que vous deux devez franchir. À ce que le Seigneur a montré à la mère. On t'a vu avec un fou. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Qu'est-ce qu'il y a? Le père et la mère rencontrent la fille pour lui poser des questions. Elle semble ne rien savoir. Mais avant, Zach, le féticheur l'a appelé pour lui rappeler qu'il y a un sacrifice à faire. Ils ont bouffé l'argent. Mais maintenant, il faut payer. Que va-t-il se passer? C'était Fred, et toi tu dis que c'était juste un rêve. Maman, Fred est un homme bien, avec un bon cœur. Je ne m'inquiète pas de la qualité de son cœur. Dieu a envoyé à la lumière ce qui était dans les ténèbres. Tu le dis à tes parents: je suis assez grande pour prendre des décisions par moi-même. Tes parents ont vécu avant toi. Tes parents connaissent la vie mieux que toi. Ils t'ont vu marcher dans une voie qui n'est pas correcte et ils t'interpellent. Tu dis non, j'ai pas besoin de ces conseils-là. Elle dit: Fred, je l'aime. Fred a un bon cœur. Fred n'est pas fou. Mais le Seigneur a exposé la vie de Fred. Et les parents sont en train de lui parler de la part de Dieu. Et elle refuse d'écouter la voix de Dieu. Comme bien souvent, tu te lèves contre tes parents et tu refuses d'écouter les conseils que tes parents te donnent. Mais attention, quand on désobéit à la voix des parents, on est en train de désobéir à Dieu. Et devant, ça devient dangereux. Qu'est-ce qui va se passer? Cette gifle-là peut faire du bien à l'enfant. On garde la chicotte de côté. On caresse, on caresse, on caresse. Et après, on est surpris. La maman est accélérée, dépassée. Et là, elle a réagi. Mais regardez maintenant la réaction de la fille. Laisse-la partir. Quoi? Laisse-la partir. What have you done? Et qu'est-ce que tu as fait? We'll bring her back home. Nous allons la ramener. Comment? God gave me Titi. Dieu m'a donné Titi. And I will not allow the devil to Et je ne vais pas laisser le diable l'emmener. Elle devant sa propre soeur. Et qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs.
in the seat of discomfort. You still remember, don't you? Tu te rappelles, n'est-ce pas? You do. Oui, tu te rappelles. Prie que le seul moyen par lequel ils peuvent ramener leur fille, c'est le genou à terre, c'est la prière. Et ils sont en train d'intercéder pendant que Titi a choisi d'aller. On l'a laissé partir. Le père a dit, on la rendra par la prière. Et ils ont commencé à prier. De l'autre côté, le père s'est adressé au fils pour lui dire, le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Avec Jésus, tu as tout. Mais sans Jésus, tu n'as rien et tu n'es rien. Que va-t-il se passer? La vérité que tu voulais. Maintenant, tu dois payer le prix. J'ai fait ma part, Fred, fais ta part. Il dit, je ne peux pas. Je ne peux pas. Oui, tu t'es engagé. Mais voici le résultat. Il faut assumer les conséquences. Le voleur de l'Écriture ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Et la puissance de la mort est là dans cette chambre. Elle est en train d'opérer. Comme elle opère maintenant même, certainement dans cette ville. Et peut-être même autour de toi, tu ne sais pas. L'esprit de la mort est en train de les pousser petit à petit vers leur ruine. Qu'est-ce qui va se passer? Il faut que ça s'accomplisse. Mais pendant ce temps, les parents à la maison soient à genoux. Puissance contre puissance. Qu'est-ce qui va se passer? On t'a donné des conseils, on t'a parlé. Et même Fred t'a dit, va-t'en. Tu as insisté. Ce n'est plus le moment de pleurer. Jeune fille, écoute la voix de tes parents. Jeune homme, apprends à écouter la voix de tes parents, les conseils de tes parents. Car ils ont vécu avant toi. Et Dieu les a placés à côté de toi pour t'aider. Tu penses être plus sage que tes parents. Le résultat est là. Comment va-t-elle se sortir de là? Tu peux pas avoir. Je l'aime, j'aime Fred, il a mon cœur. Je veux me marier, vous ne le connaissez pas. Laissez-moi partir. Elle disait à sa mère, quitte devant moi. Maintenant tu reviens en suppliant. Papa, maman, ouvrez la porte. Si tu refuses d'écouter tes parents, un jour, tu seras à genoux en train de les supplier. Apprends à obéir à tes parents. Ils ont prêté une âme sur moi. Jésus, son ami, il a prêté une âme sur moi. Il voulait me tuer, il voulait m'utiliser pour faire. Fred veut maintenant être sauvé. Il est proche de la lumière et la lumière est en train de venir vers lui. Alors on veut l'éliminer. Cher ami, si tu n'as pas Jésus, pendant que le monde des ténèbres voit que tu vas être éclairé, ce monde-là va se lever contre toi. Il y en a qui ne vont pas terminer l'année. Il y en a qui ne vont pas terminer l'année. Es-tu sûr que tu vas terminer l'année? Il y en a qui sont après toi, qui sont en train de courir après toi, qui te cherchent pour t'éliminer. Parce qu'ils ne veulent pas te voir avancer. Si tu n'as pas Jésus, tu es sans protection. Il te faut Jésus ce soir. Il te faut Jésus ce soir. Qu'est-ce qui va se passer? Dans le monde spirituel, on est en train de poursuivre Fred. On le cherche pour l'éliminer. Cher ami, pendant que tu dors, tu vois des gens te poursuivre. Tu n'arrives même pas à dormir, tu fais des cauchemars. Ce n'est pas un hasard. Quelqu'un, et ils veulent en finir avec toi.
Tu ne le sais pas. Il faut que Fred entre dans la lumière et sous la couverture de la lumière pour être libre. Mais pourra-t-il entrer, se mettre sous la couverture de la lumière? C'est ce qui se passe pour plusieurs. On a tiré sur moi. En rêve, on m'a piqué. On a fait ceci, on a fait cela. Mais le diable est contre toi. Et il veut te détruire. Il veut détruire ta vie. C'est pour cela que Dieu te permet de voir ces choses-là. Pour t'éclairer et t'amener à te tourner vers Jésus. Peut-être que ce soir tu expérimentes ces choses. Mais Jésus t'ouvre les yeux pour te dire qu'il est celui qui peut te sauver, qui peut te libérer. Suivons. Le péché, il a vécu loin de Dieu et il sait ce que cela lui a causé. Son cœur n'était pas en paix. Son cœur ne connaissait pas la joie. Et peut-être que ce soir tu es là, ton cœur ne connaît pas la joie, ton cœur ne connaît pas la paix. Bien des gens sont assis devant des bouteilles d'alcool, des bouteilles de vin, de bière. Ils vont boire et boire et boire encore, mais aucune joie dans le cœur, aucune paix dans le cœur. Il dit, je suis fatigué d'être un fou. Oui, il a compris qu'il a été fou parce qu'il est resté loin de Dieu. Fils de pasteur. Ce soir, il ne s'agit pas de savoir qui est ton père, qui est ta mère. Il ne s'agit pas de savoir si tes parents vont à l'église. Non, 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 non. Mais il s'agit de toi et Dieu. Quelle est la décision que tu prends ce soir? Il est passé à côté de la mort. Il est passé à côté de la mort. Aujourd'hui, 24, 7 jours, pour entrer en 2022. Dieu te donne l'occasion. Qui sait de fête, mais il s'agit de laisser Jésus entrer dans ton cœur. Ce Jésus qui est venu sur la terre des hommes, il veut entrer dans ton cœur, il veut changer ta vie, comme il a délivré Fred de sa folie. Est-ce que tu veux bien ce soir lui ouvrir ton cœur? Combien de temps n'as-tu pas perdu? Ce soir, est-ce que tu veux recevoir Jésus? Alléluia! Ah, quelque chose se prépare. Alléluia! Ils ont couru après toi. Ils t'ont cherché. Et ils ont pris le décret. Celui-là, celle-là, elle ne va pas traverser 2022. Non, 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 non. Ce ne serait pas possible. Ah, le décret va être annulé ce soir. Je dis le décret va être annulé ce soir. Alléluia. Le décret va être annulé ce soir. Au nom de... On réclame Fred. On veut avoir à tout prix la vie de Fred. Deux armées, deux puissances. Qui est le roi de gloire? Le Seigneur puissant et fort. Le Seigneur fort dans les combats. Nous sommes nombreux. Sortez. Levez. Sur les genoux au nom de Jésus. Tes ennemis, tu ne m'as pas entendu. Je dis tes ennemis vont fléchir les genoux au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Quelque chose va se passer ce soir. Non, tu n'as pas entendu. Je dis, quelque chose va se passer ce soir. Je n'ai pas dit demain, je dis ce soir. You are free. Tu es libre. Jesus name. Au nom de Jésus. Papa. Alléluia. Je veux des acclamations pour Jésus. Des acclamations pour Jésus. Alléluia. Alléluia. Qui t'a donné rendez-vous ce soir. C'est Dieu ton créateur qui t'a donné rendez-vous ce soir. Ce n'est pas le rendez-vous d'un homme, ce n'est pas le rendez-vous d'un ange, mais c'est le rendez-vous de ton créateur. Il t'a permis d'être là ce soir parce qu'il veut faire alliance avec toi.
Il veut désormais que tu marches avec lui. Il veut te conduire. Il veut prendre le contrôle de ta vie. Frère a dit, Jésus, prends le contrôle désormais. Je suis fatigué. Prends le contrôle. Jésus veut que tu lui dises ce soir ces mêmes paroles. Il veut changer cette histoire. Il veut transformer ta vie. Il a donné sa vie pour toi. Il t'aime. Il t'aime. Il t'aime d'un amour que tu ne peux pas imaginer. Il a livré sa vie pour que toi, tu sois sauvé. Je voudrais que nous puissions garder les têtes baissées, s'il vous plaît. Nous allons réfléchir à ce que nous avons. Comme ton Seigneur. C'est une occasion unique. Je ne te demande pas quelle est ton église. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Mais Jésus veut simplement entrer dans ton cœur. Il veut être ton sauveur et ton Seigneur. Il a parlé à ton cœur. Maintenant, il t'ouvre ses bras d'amour et il te dit, viens à moi maintenant. Si tu es prêt, si tu es prête à donner ta vie à Jésus, je vais te demander de faire une chose simple. Je t'en supplie, il s'agit de toi. Il ne s'agit pas de ton voisin ou de ta voisine, mais il s'agit de toi. Et ça se passe entre toi et Dieu. Tu vas lever ta main de ta place pour dire, oui, je veux donner ma vie à Jésus. Je veux donner ma vie à Jésus. La présence de Dieu, ce cœur était vide de la présence de Jésus. Mais ce soir, tu réalises que vraiment, Jésus peut faire quelque chose dans ta vie. Alors tu vas lever la main de ta place. Oh, ce Dieu d'amour. Et c'est lui. C'est un vrai amour ce soir. Par Dieu. Dieu enregistre ta décision. C'est pourquoi il faut que tu sois sérieuse et sincère dans l'engagement que tu prends ce soir. On prend le contrôle. Je ne veux plus continuer de diriger ma propre vie. Je veux que toi, tu diriges ma vie. Dieu te rend toute la gloire. En cette soirée, te célébrer, te magnifier. Parce que encore, tu as opéré le miracle. Le miracle pour sauver les âmes. Pour libérer ces âmes. Dans le nom de Jésus, Seigneur, je te les livre maintenant. Au nom de Jésus-Christ, que toute œuvre de ténèbres qui trouble, toute menace de Satan et ses cliques soit brisée, soit détruite au nom puissant de Jésus-Christ. Que la vie de ces enfants, des enfants, soit totalement libérée, Seigneur. Tu manifestes ta grâce. Tu manifestes ta grâce. Que tout esprit d'envoûtement, tout esprit de la sorcellerie, toute forme d'attaque de l'ennemi soit liée, soit brisée. Et que leur vie désormais soit libérée de toute influence des puissants des ténèbres. Et les démons soient liés maintenant. Ces démons soient liés maintenant, chassés de leur vie éternelle, Dieu. Garde-les, Père. Couvre-les de ton sang, Jésus-Christ. Que ta gloire couvre leur vie désormais. Et ta puissance couvre leur vie désormais. Prends-en soin, Seigneur, ces âmes. Garde-les dans le creux de tes mains. Veille sur eux. Protège-les contre toute attaque de l'ennemi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, parce que tu veilles sur eux maintenant et tu les gardes dans le nom de Jésus, Père. Amen. Bien. Nous voudrions, Seigneur, te recommander les offrandes de chacun, que tu daignes les bénir et tu permets à ce que, Seigneur, le dévoreur n'ait pas place, n'ait point éternel Dieu, accès éternel Dieu à nos biens et que ces biens soient réservés à toi. Bénis chacun au nom de Jésus-Christ. Amen.
sa main puissante intervienne dans ta vie. Tu ne sais pas que les gens sont après toi, comme ils étaient après Fred. Il fallait l'éliminer coûte que coûte. Viens, nous allons prier pour toi. Et pourtant, on est dans les griffes de l'ennemi. Ce soir, nous voulons te donner l'occasion d'être libre. Oui. Je voudrais que tout le peuple de Dieu avec nous puisse le proclamer. De toute notre énergie, nous allons proclamer cela. Et pendant que nous sommes en train de proclamer qu'il est Yahweh, qu'il est celui qui est au-dessus de tout, il va établir son règne. Son règne. Son règne. Sa main arrache le mal. Sa main arrache le mal. Sa main arrache le mal. Sa main puissante arrache le mal. Il te délivre ce soir. 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 Nous voulons te dire merci, ton Père. Que la gloire et l'honneur te soient rendus. Dans Luc 4, verset 18, ta parole dit, tu es venu pour libérer les captifs. Pour apporter, oh Seigneur, la joie à la vie des gens. Père, nous voulons te dire merci, Saint-Esprit. De tout ce soir, nous avons vu ta présence se manifester, Seigneur. Nous avons vu des personnes libérées de la prison comme texte ce soir. Nous avons vu des personnes qui ont eu la résurrection, Seigneur. Nous avons vu des personnes, au-delà de Dieu, qui étaient enchaînées, dont les chaînes sont tombées ce soir. Nous avons vu des personnes, Seigneur, qui ont été libérées des trucs, des choses du monde au-delà de Dieu. Que la gloire et l'honneur te soient rendus. Père, ce matin encore, nous avons expérimenté ta gloire de résurrection. Nous avons expérimenté ta gloire de guérison. Nous avons expérimenté ta gloire de libération. Vies qui ont été libérées pour les vies qui ont été libérées pour les vies qui ont été libérées, Seigneur. Sois béni, Seigneur. Sois glorifié. Que la gloire et l'honneur te soient rendus. Sois béni d'éternité à l'éternité. Que la gloire et l'honneur te soient rendus de ce que tu as toujours fait, de ce que tu fais et de ce que tu feras encore dans nos vies. Que la gloire et l'honneur te soient rendus au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci Saint-Esprit pour les vies qui ont été libérées, pour les vies qui ont été libérées, pour les vies qui ont été libérées, Seigneur. À la croix, tu as tout payé, Seigneur. À la croix, tu as tout payé.
sois béni d'éternité à l'éternité. Que la gloire et l'honneur te soient rendus de ce que tu as toujours fait, de ce que tu fais et de ce que tu feras encore dans nos vies. Que la gloire et l'honneur te soient rendus au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur. Amen. Et Dieu